Ouvrons notre Bible au livre de Luc 11, Luc chapitre 11. Juifs réprouvés, prière enseignée. Les Juifs réprouvés, la prière enseignée. Luc 11, verset 1 à 4. Les disciples il est appris aux disciples comment prier. Je cite, Seigneur, enseigne-nous à prier. Fin de citation. C'est une bonne et une très utile prière, car Yahshua le Messie seul peut nous apprendre par sa parole et par son esprit comment prier. Seigneur, enseigne-moi ce que c'est que prier. Seigneur, remue-toi et mets-moi au devoir. Seigneur, dirige-moi sur quoi demander. Apprends-moi ce que je devrais dire. Christ leur a enseigné une prière très semblable à celle qu'il avait donnée auparavant dans son sermon sur la montagne, sur les béatitudes. Il y a des différences dans les paroles de la prière du Seigneur, dans Matthieu et dans Luc, mais elles ne sont pas en conflit. Dans nos demandes, à la fois pour les autres et pour nous-mêmes, venons à notre Père céleste Yahweh, confiant en sa puissance et en sa bonté. Luc 10, verset 5 à 13. Christ encourage à être sérieux dans la prière. Ayant donné un modèle de prière, Yahshua passe à la motivation pour la prière. Pour ce faire, il raconte deux paraboles. La première parabole traite de la demande à un ami. La seconde traite de la demande faite à un père. Je dis donc, la première parabole que je vais expliquer, c'est la demande à un ami. La seconde traite de la demande à un père, à son père. La première parabole démontre la nécessité de persévérer dans la prière. Si les gens peuvent être amenés à changer d'avis en réponse à leurs amis, même à des moments peu commodes, comme très tard dans la nuit, alors à plus forte raison, un Dieu d'amour est-il disposé à répondre à ses disciples? Le résultat de la persistance est de recevoir autant que nécessaire. Pourtant, il est important de demander, chercher et frapper plutôt que de supposer que Yahweh disposera de ce dont nous avons besoin sur nos genoux sans aucune pensée. Dans la deuxième parabole, Yahshua enseigne que Yahweh est comme un père qui ne veut que le meilleur pour ses enfants. Les pères humains donnent à leurs enfants de bonnes choses lorsqu'ils les leur demandent, plutôt que des substituts potentiellement nocifs. Aussi donc, un Père céleste et aimant qui connaît nos besoins donnera-t-il certainement beaucoup plus à ses enfants. Mais plutôt que de nous donner tout ce que nous demandons, ce qui n'est pas forcément nécessaire et utile, Yahweh nous donne le meilleur des meilleurs. C'est-à-dire, il donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Car avec la sagesse, la force et le réconfort fournis par l'Esprit de Yahweh, il n'y a guère d'autre chose dont nous avons réellement besoin. Christ encourage la ferveur et la constance dans la prière. Nous devons venir pour ce dont nous avons besoin, comme le fait l'homme qui va à son voisin ou à son ami, qui est gentil avec lui à la fin. Nous devons venir
pour chercher du pain, pour ce qui est nécessaire. Si Yahweh ne répond pas rapidement à nos prières, il le fera en temps voulu si nous continuons à prier. La prière ne veut pas dire que vous êtes en train de donner des ordres à Dieu et puis il doit obéir à vous. Lui seul sait comment vous donner quoi. Vous-même, vous ne savez pas ce dont vous avez besoin. Vous avez des désirs charnels, des désirs terrestres. Très souvent, je veux être riche, donne-moi l'argent et qu'on sort. Alors que l'argent peut vous tuer et vous détruire, non seulement sur cette terre, mais dans l'au-delà, en vous envoyant en enfer. Observez sur quoi prier. Nous devons demander le Saint-Esprit. Je le dis encore une fois, les Écritures l'ont dit. Ce que nous devons demander le plus dans nos prières, et principalement dans nos prières, c'est le Saint-Esprit de Yahweh. Il y a beaucoup qui sont là dehors, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Et qui vous disent qu'il suffit seulement de croire et le Saint-Esprit est à vous. Ils n'ont aucune expérience du Saint-Esprit. Ils ne savent pas ce que c'est. Nous parlons ici de l'onction du Saint-Esprit, qui se manifeste par des miracles, selon les dons que le Saint-Esprit vous donne. C'est de ça que parle le Christ. Ce n'est pas le Saint-Esprit intellectuel, le Saint-Esprit qu'on suppose dans l'esprit. Donc, je dis encore, observez bien sur quoi vous devez prier. Vous devez demander le Saint-Esprit, non seulement comme nécessaire pour bien prier, mais parce que toutes les bénédictions spirituelles sont incluses dans lui le Saint-Esprit. En effet, lorsque le Saint-Esprit est en nous, nous sommes amenés à connaître Yahweh et à connaître nous-mêmes, à nous repentir, à croire et à aimer le Christ et à nous sentir à l'aise dans ce monde. Des choses qui sont difficiles et parfois impossibles pour nous. Quand nous essayons de faire des efforts pour avoir la foi de nous-mêmes, on trouve toujours qu'on retombe dans le péché tout le temps. Tout le temps. On dit on doit aimer les autres, c'est-à-dire avoir de la compassion et avoir et aider, être charitable aux autres, généreux aux autres, servir les autres. Nous trouvons cela très très difficile. Mais quand le Saint-Esprit est en vous, toutes ces choses, vous les ferez très aisément, parce que vous aurez l'Esprit de Dieu en vous. Notre Père Céleste est plus disposé à donner toutes ces bénédictions à tous ceux qui les demandent, plus qu'un parent indulgent est disposé à donner à manger à un enfant affamé. Et l'avantage de la prière de la foi, c'est qu'elle calme et établit le cœur de Yahweh. En conclusion de tout ceci, et c'est cela que la majorité des églises dites chrétiennes là dehors n'enseignent pas, puisqu'ils ne fournissent pas cela. C'est que ce que le chrétien doit chercher le maximum possible dès qu'il se convertit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, qui n'est pas donné dans la majorité, dans les plus de 90% des églises qui sont dehors là. Parce que très souvent, les dirigeants de ces églises ne sont pas loin du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, et ne savent même pas ce que c'est. Pour la petite histoire, il y a certains philosophes qui ont créé des congrégations, des Martin Luther, des Jean Calvin et consorts. Des philosophes, ils ne savent pas ce que c'est le Saint-Esprit, et c'est eux qui ont imposé cette philosophie, cette doctrine qui dit que les miracles du Saint-Esprit sont finis au 1er siècle. Et avec ça, ils sont comme des pharisiens et des scribes. Ils mènent toute
toutes les foules qui vont dans leurs églises à commettre le péché impardonnable. C'est lui de dire que ces miracles qui sont en train d'être faits par tel ou tel prophète ou tel ministre de Dieu, là, ça ce n'est pas Dieu, ça c'est Satan. Et c'est exactement ce que les pharisiens ont fait. Et le Christ a dit qu'il n'y a pas plus pire péché que celui-là, parce qu'il ne sera jamais pardonné ni sur cette terre ni au ciel. Et voyez donc alors des millions de personnes qui sont dans ces églises et qui disent là où le Saint-Esprit est en train de montrer des signes et des prodiges, ils disent que non, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Luc 11, versets 14 à 26. Le Christ expulse un démon, le blasphème des pharisiens. Versets 17 à 20. Le premier argument de Yahshua souligne l'illogisme de leur critique. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui travaille en association avec Satan éliminerait-il les mauvais esprits de Satan? Nous venons donc à ce sujet que je voulais parler. Le sujet de cette hérésie de dire que les miracles et les signes et les prodiges du Saint-Esprit n'existent plus. C'est comme si Yahshua demandait qui volontairement et sciemment tirerait-il sur son propre pied. Yahshua continue en rappelant à ces sceptiques d'autres juifs qui chassent les démons, ainsi que la croyance juive selon laquelle seul le pouvoir de Dieu peut éliminer les esprits malins. Puis il apporte l'argument. Si ces critiques ont tort, si dans ces églises, à commencer par leurs philosophes Martin Luther, Jean Calvin et tous les autres théologiens, si donc ils ont tort et que plutôt le Christ opère par le pouvoir de Yahweh, alors ils doivent admettre que le royaume de Yahweh est venu et que Yahshua est le seul Messie, parce que ces églises, ces congrégations sont en train de dire comme les pharisiens que Yahshua n'est pas le Messie. C'est ce qu'ils redoutent le plus. Et Yahshua vient de leur rappeler la seule conclusion raisonnable. Yahshua est le roi qu'ils refusent de recevoir. Versets 21 à 22. Le second argument de Yahshua est tout aussi puissant que le premier. Quiconque attaquerait Satan doit être plus puissant que Satan. Personne ne peut enlever les possessions de l'homme puissant, c'est-à-dire ses démons et ses esprits impurs, sans maîtriser la personne au préalable. L'homme puissant, c'est-à-dire Satan, doit d'abord être maîtrisé, puis désarmé et finalement lié, afin que ses biens, c'est-à-dire ses démons et ses impuretés, puissent être pillés, puissent être partagés comme du butin. C'est-à-dire donc expulsés du corps de la personne possédée. Satan est en effet fort, à tel point qu'il prend possession de certaines personnes. Mais Yahshua est plus fort. Le Saint-Esprit de Yahweh est plus fort, capable de le maîtriser et de libérer ceux qui ont été liés par lui, ceux qui sont en esclaves chez lui, ceux qui sont dans son Égypte, ceux qui sont dans sa Babylone. Versets 24 à 26. Pour ceux qui dans la foule essayaient de rester neutres sur la question de chasser les mauvais esprits, Yahshua avertit que ce qui peut arriver à ceux qui essaient de se nettoyer en utilisant leur propre pouvoir, ce qui peut arriver à ceux qui essaient de se nettoyer en utilisant leur propre pouvoir. Le pouvoir de Yahweh est nécessaire pour traiter de manière efficace et durable le problème du péché et du mal, qui sont les deux choses qui nettoient la maison, citation, nettoient la maison pour le retour des démons qui ont été chassés de quelqu'un. Le Christ, chassant ainsi les démons, détruirait vraiment leur pouvoir. Le cœur de tout pécheur non converti est un palais du diable où il habite et où il règne. Il y a une sorte de paix au cœur,
d'une âme non convertie, alors que le diable, en tant qu'homme fort, le garde. Le pécheur se sent en sécurité, n'a aucun doute sur la bonté de son état, ni aucune crainte du jugement à venir. Mais observez le merveilleux changement apporté à la conversion. La conversion d'une âme à Yahweh est la victoire du Christ sur le diable et de son pouvoir dans cette âme, lui redonnant sa liberté et retrouvant son intérêt et son pouvoir sur elle. Toutes les dotations de l'esprit et du corps sont maintenant employées pour le Christ. La meilleure personne qui a été délivrée ainsi, c'est Marie-Madeleine, qui avait été délivrée de Satan. Dieu a enlevé Satan et ses mauvais esprits en elle, et elle est devenue une personne habitée par le Saint-Esprit, au point que elle avait écrit tout un évangile sur la base des révélations que notre Seigneur Yahshua lui avait faites sur la connaissance de l'âme humaine. Voici la condition d'un hypocrite. La maison est balayée des péchés par des aveux forcés comme ceux de Pharaon, par une contrition feinte comme le roi Achab, ou par une réforme partielle comme celle d'Hérode. La maison est balayée, mais elle n'est pas lavée. Le cœur n'est pas saint et le Saint-Esprit ne peut pas encore s'y installer. Le balayage enlève seulement la terre meuble, tandis que le péché qui assaille les pécheurs, le péché très aimé est intact, reste intact après la délivrance. Donc, il n'est pas pourvu d'une grâce exceptionnelle. Tout est peinture et vernis, pas réel ni durable. Il n'a jamais été abandonné à Christ, ni habité par le Saint-Esprit. C'est pour ça que les démons peuvent revenir en force. Prenons garde de nous reposer sur ce qu'un homme peut avoir et pourtant manquer le paradis. Les esprits méchants entrent sans difficulté. Ils sont les bienvenus et ils y habitent. Là, ils habitent. Là, ils habitent. Là, ils règnent. Quand tous prient avec ferveur pour être délivrés de cet état. Et je veux dire pas quand, mais c'est-à-dire, je dis, il faut donc que tout le monde prie avec ferveur pour être délivré à cet état. Luc 11, verset 27 à 28. Le Christ rejette le culte de Marie. Tandis que les scribes et les pharisiens méprisaient et blasphémaient les discours de notre Seigneur Yahshua, cette bonne femme les admirait, ainsi que la sagesse et le pouvoir avec lesquels il parlait. Christ conduisit cependant la femme à une considération supérieure de la part des humains. Bien que ce soit un grand privilège d'entendre la parole de Yahweh, ceux-là seulement sont vraiment bénis, c'est-à-dire bénis du Seigneur, qui l'entendent, la gardent en mémoire et la retiennent comme leur chemin à suivre. Yahshua réprouve fortement l'adoration de sa mère terrestre Marie, car à la louange que la femme donne aux saints qui ont nourri Yahshua, notre Seigneur répond tout de suite. Je cite, oui, plutôt bénis sont-ils ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Fin de citation. Il n'y a pas de plus grand rejet du culte catholique de Marie que celui-ci. Luc 11, verset 29 à 36. Yahshua reproche aux Juifs, réprouve les Juifs. Christ a promis qu'il devrait y avoir un signe de plus, notamment le signe de Jonas, le prophète, ce qui dans le livre de Matthieu, ce que Matthieu expliqua comme signifiant la résurrection du Christ. Et il les a avertis d'améliorer ce signe.
Mais bien que le Christ lui-même fût le prédicateur constant dans toute congrégation et fit quotidiennement des miracles parmi eux, à moins que sa grâce n'humilie leur cœur, ils ne profiteraient pas de sa parole. Ne souhaitons pas plus de preuves et un enseignement plus complet que celui que le Seigneur est heureux de nous offrir. Nous devrions prier sans cesser que nos cœurs et nos compréhensions puissent être ouverts afin que nous puissions profiter de la lumière dont nous jouirons. Et surtout, prenons garde à ce que la lumière qui est en nous ne soit pas obscurité. Car si nos principes directeurs sont erronés, notre jugement et notre pratique doivent le devenir davantage. Luc 11, versets 37 à 54, il réprimande les pharisiens. Versets 38 à 41. Le problème ici est celui de la souillure cérémonielle. Le lavage négligé par Yahshua est un lavage exigé par la tradition pharisaïque plutôt que par la loi elle-même, comme cela est dit dans Marc 7, versets 1 à 4. Selon toute vraisemblance, Yahshua a intentionnellement sauté l'opportunité de se laver afin de défier les pharisiens sur leurs propres habitudes. Il insiste sur le fait qu'ils se concentrent sur l'apparence et les questions externes au détriment de la plus grande pureté intérieure que Yahweh le Père désire. Le problème avec les pharisiens n'est pas dans ce qu'ils croient et même pas dans ce qu'ils espéraient faire, mais dans ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils ont fait. Leurs objectifs étaient nobles et leurs présupposés étaient essentiellement corrects, mais ils étaient distraits. Au lieu d'être les premiers à reconnaître Yahshua comme le Messie, ils furent les premiers à le rejeter. Plutôt que de tourner la nation vers lui, ils ont cherché à détourner la nation d'Israël contre lui. Versets 42 à 44. Yahshua condamne les pharisiens pour avoir mis l'accent sur des points de droit infimes tout en ratant les principes fondamentaux. Le deuxième malheur de Yahshua attaque la préoccupation des pharisiens concernant la position, le prestige et les louanges. Selon le troisième malheur, les pharisiens étaient devenus une source de souillure plutôt que de purification. Nous devons tous examiner nos cœurs pour qu'ils soient nettoyés et créés de nouveau, recréés. Et pendant que nous assistons aux grandes choses de la loi et de l'évangile, nous ne devons pas négliger la plus petite question que Yahweh a nommée. Aucune des questions que Yahweh a nommées dans sa parole. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Tout comme un ami qui ne voulait pas m'aider me donne ce dont j'ai besoin à cause de mon audace sans vergogne. Si je demande à Yahweh, on me donnera. Si je cherche, je trouverai. Si je frappe, on m'ouvrira la porte au nom de Yahshua le Messie. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe la porte sera ouverte au nom de Yahshua le Messie. Tout comme le Père, si un fils demande un poisson, ne lui donnera pas un serpent à la place, le Père Yahweh me donnera ce dont j'ai besoin au nom de Yahshua le Messie. Tout comme le Père, si son fils demande un œuf, ne lui donnera pas un scorpion, le Père Yahweh me donnera ce dont j'ai besoin au nom de Yahshua le Messie. Si nous savons que nous pouvons faire de bons cadeaux à nos enfants, bien que nous soyons mauvais, combien de fois notre Père Céleste accordera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent au nom de Yahshua le Messie? Quiconque dit de l'expulsion des démons par Belzéboul, le prince des démons, il chasse les démons. Aucune logique ne s'y trouve, car tout royaume divisé contre lui-même sera ruiné au nom de Yahshua le Messie.
Une maison divisée contre elle-même tombera. Si Satan est divisé contre lui-même, son royaume ne peut pas subsister au nom de Yahshua le Messie. Donc si je chasse les démons par le doigt de Yahweh, alors le royaume de Yahweh est venu sur vous au nom de Yahshua le Messie. Quand un homme fort, pleinement armé, garde sa propre maison, ses biens sont en sécurité, mais quand quelqu'un l'attaque et le domine, il enlève l'armure dans laquelle l'homme a confiance et pille son butin au nom de Yahshua le Messie. Le pouvoir de Yahshua et de l'Esprit Saint en moi est plus fort que le pouvoir de Satan que je contrôle, dont j'enlève l'armure et dépouille de toute possession démoniaque au nom de Yahshua le Messie. Quiconque n'est pas avec Yahshua est